Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette vidéo d'information. Je suis là pour vous aider à comprendre une situation qui prévaut actuellement à Crowd1 en ce qui concerne le paiement de Fear of Loss. Le Fear of Loss est une commission que lorsque vous êtes qualifié, de ce que vous appelez communément la peur de perdre, c'est un bonus qui est comme un challenge. Si en 14 jours, vous êtes capable de trouver 4 personnes, selon leur pack d'adhésion, vous pouvez avoir soit 125 €, soit 315 €, soit 1000 €, soit 3000 €, selon les packs que les gens prennent. Pas votre pack à vous, selon les packs que les gens prennent. Si 4 personnes prennent le white, vous avez 125 €. Si 4 personnes prennent le black, vous avez 315 €. Si 4 personnes prennent le pack gold, vous avez 1000 €. Si 4 personnes prennent le pack titanium, vous avez 3000 €. Moi, à l'époque, j'ai été qualifié, j'ai eu mes 315 €. Voilà, là, your fear of loss period has ended and you got to keep. Donc, ta période de fear of loss est passée et tu as reçu 315 €. Ça, c'est une vérité que vous devrez donc noter. Et puis, faites attention. Parmi ceux qui réclament les honor rights, d'autres ne sont pas qualifiés. D'ailleurs, il y a 3 groupes de personnes qui sont dans ce système. Il y a 2 groupes de personnes qui ne sont pas qualifiées, mais qui se plaignent inutilement. Et il y a d'autres qui sont qualifiés où le problème est au niveau de Crowd1 actuellement. C'est-à-dire vous êtes normalement qualifié et vous n'êtes pas encore payé. Là, je vais vous dire pourquoi. Alors, parlons de ceux qui ne sont pas qualifiés et qui croient qu'ils sont qualifiés. Il peut arriver que vous adhérez à Crowd1, vous préenregistrez, mais vous n'avez pas payé le pack d'adhésion. Vous préenregistrez. Et si vous préenregistrez et que les 14 jours passent, ou bien si les 14 jours sont presque à terme, et que peut-être 3 jours après, vous validez, vous activez votre pack, vous payez le pack normalement, ne commettez pas l'erreur de compter les 14 jours à partir du jour où vous avez payé votre pack. Les 14 jours sont comptés à partir du jour où vous avez eu cette position en rouge, qui est là, voilà, un monsieur, une dame. Dès qu'on a lancé Crowd1net, elle est là en rouge, là, ce monsieur-là, pack, là. Alors, ce dernier a fait une adhésion, n'a pas payé. En rouge, là, ce que vous voyez rouge, là, à ne pas confondre avec le Titanium Pro. Le rouge, comme ça, c'est que la personne n'a pas payé. Et ces personnes, il y en a beaucoup dans le système de Crowd1. Comme c'est gratuit, ils s'inscrivent sans payer et ils le font. Et plus tard, ils font leur upgrade. Oui, c'est un upgrade. Ils font leur mise à niveau pour devenir white, black, titanium, gold. Et ils veulent être qualifiés pour le fear of loss. S'il vous reste 2 jours, que le jour, votre fear of loss prenne fin et que par conséquent, vous avez pu parrainer 2 personnes dans la période normale et que parrainer 2 autres personnes peut-être après la période, alors ne comptez pas 14 jours. Vous, il vous restait que 2 jours. Donc, il y a ceux qui sont dans ce lot que ne devez même pas réclamer quoi que ce soit. Donc, quand les gens parlent de leur fear of loss, ne vous mettez pas dans le groupe de ceux qui sont qualifiés. La deuxième catégorie de personnes, c'est celles qui, normalement, se trompent. Ils nous oublient qu'il y a des heures et il y a des secondes, et il y a des minutes. Je donne un exemple. Là, moi, je suis rentré à Crowd1. À quelle date, là? On va voir ensemble la date. Regardez là. Je suis rentré à Crowd1, invoice. On va voir mes reçus. Pour voir les reçus, on vient dans compte invoice. Et donc, ici, à la date je suis rentré donc le 7 9e mois 2019. Le 7 9e mois 2019, donc à une heure bien précise que je suis rentré à Crowd1. Alors, le jour où je dois recevoir mon fear of loss, on tient compte des secondes. Regardez là. J'ai été donc payé 14 jours après. Si vous faites 7 plus 14, la date, ça doit être le 21, 9e mois 2019. Mais regardez ici, on tient compte des heures à 12 heures, 40 minutes, 1 seconde. Très important, les heures, les minutes et les secondes. Si vous donc, vous étiez à ma place,
et que le 21, on arrive à la date du 21, pour vous, c'est le dernier jour. Mais vous comptez comme si on doit aller jusqu'à 24 heures à minuit pour que votre journée prenne fin. Mais non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Si c'est la date du 21, cela ne veut pas dire que la date du 21, dans l'heure GMT, si vous êtes dans la zone GMT, pour vous, vous oubliez que d'abord, il y a un décalage horaire. Vous oubliez aussi que ce sont les serveurs de CrowdOne qu'on prend. On ne pas votre temps horaire, votre zone géographique horaire. On ne tient pas compte de votre temps à vous, on tient compte de l'heure du serveur. Et l'heure du serveur dit que, Kwasi Lambert, si 12 heures, à la date du 21, si 12 heures 40 minutes, 1 seconde passe, que tu n'as pas encore mis ta dernière personne, même si on est dans la même journée du 21, Lambert Kwasi, tu n'es pas qualifié. Donc, je dois me qualifier à la date du 21 avant 12 heures 40 minutes, 1 seconde. Même si je le fais, je réussis à le faire à 12 heures 40 minutes, 2 secondes, je ne suis plus qualifié. Ah oui, c'est comme ça. Et donc, quand la date de paiement arrive, comme vous le voyez chez moi, c'est un serveur, c'est un logiciel qui paye automatiquement les gens. Je reprends. Ce n'est pas un individu qui est assis derrière un ordinateur qui paye les gens à chaque fois. Donc, tous ceux qui sont dans ce deuxième groupe, vous n'êtes pas qualifiés. Si vous n'avez pas fait ça selon l'heure, la seconde, et que ça arrive, vous n'êtes pas qualifié. Maintenant, parlons de ceux, la troisième catégorie de personnes. Ceux qui sont, ça c'était mon paiement à moi. Hein, ouais. Vous voyez là, voilà. J'ai mes 315 € et je vous ai déjà montré qu'ils m'ont dit ici que je suis qualifié. Voilà ça qui est là. J'ai été qualifié. Et quand, excusez-moi, quand la période est venue, est arrivée, ils m'ont payé automatiquement. Automatiquement, le montant s'est positionné ici. C'est positionné ici dans Account Balance, ici. Sur ce montant, on ne prend aucune somme pour payer des honor rights. On ne prend rien sur ça pour payer des honor rights. C'est le seul montant par rapport au binaire ou autres où on ne prend rien dessus. On vous donne totalement vos 315 € ou vos 125 € ou vos 1000 € ou vos 3000 € en intégralité. Et cela est payé, je souligne le mot, c'est payé automatiquement. Automatiquement parce qu'un individu ne peut pas s'asseoir derrière l'ordinateur pour dire telle personne va être payée à telle seconde, on paye. Une autre personne va être payée à telle seconde, on paye. Imaginez-vous des millions de personnes qui peuvent faire ça. Aucun être humain ne peut faire ça. Donc, c'est un logiciel qui le fait. Et c'est là qu'on va parler maintenant des troisième groupe de personnes. Le troisième groupe de personnes, ce sont des gens qui ont fini leur Fear of Loss, enfin, qui ont fini de parrainer, ils ont respecté la période normalement. Le logiciel dit que, monsieur, vous êtes qualifié pour le Fear of Loss. En temps, ils ne sont pas encore à la fin de des 14 jours. Donc, ils sont rassurés qu'ils seront payés. Maintenant, ils arrivent à la date du paiement normal, au moment où ils s'attendent à ce que l'argent soit positionné ici. Je dis bien qu'on leur a dit déjà qu'ils sont qualifiés. Félicitations, vous êtes qualifiés. Mais ils ne sont pas encore arrivés à la fin des 14 jours. Les 14 jours ne sont pas encore écoulés. On dit bien qu'ils devraient qualifier avant les 14 jours. Donc, ils l'ont été avant. Et ils sont du bon groupe, de ceux qui ont le droit à leur Fear of Loss. Les 14 jours arrivent et ils se rendent compte que l'argent n'est pas encore positionné ici. Et ils se demandent, mais où est passé cet argent? Pourquoi mes 375 € ne sont pas positionnés ici? Par exemple, dans mon cas, j'ai déjà 557 €. Si 375 € doit déposer dessus, doit s'ajouter dessus, on va donner 375 € plus les 557 €. Je vais avoir 932 €. Je m'attends à 932, je me lève le matin, je ne vois pas mes 932 € et je suis inquiet. C'est à vous que c'est pour vous maintenant cette vidéo. C'est à vous que je vais répondre pour cette dernière partie de notre vidéo. Pour ceux qui, quand on fait des présentations pour aider les gens à comprendre, ils sont pressés. Non, tu fais des vidéos qui sont longues. Faites attention. Cette chaîne est une chaîne pour former les gens. Il peut y avoir des vidéos de formation. Regardez ici. GoPro. Vous pouvez être formé sur le marketing de réseau, par exemple. Regardez cette vidéo-là de GoPro. C'est 3 h 39 minutes. 31 secondes.
Vous voyez, non, vous voulez suivre une formation. Comment devenir un producteur en marketing de réseau. Le monsieur vous dit que vous voulez suivre ça là. Pour suivre ça, c'est 3h39 minutes. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas prêts à se faire former, ils veulent réussir dans la vie. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Vous n'êtes pas prêt à vous faire former. Et vous voulez réussir. Vous voulez des vidéos de 2 minutes, 3 minutes. Donc, quand on fait une vidéo propre comme ça, je suis en train de faire, pour situer les gens, il y a différents groupes de personnes et il y a des gens qui sont pressés. Non, on fait des vidéos. Oui, il y a des vidéos qui sont courtes selon le thème, le sujet. Il y a des vidéos qui sont longues selon le sujet. Il y a des vidéos d'information. Il y a des vidéos de formation. Il y a des vidéos tutoriels. Et donc, ça dépend. Voilà, ça, c'était un clin d'œil à ceux qui sont toujours en train de se plaindre. Que moi, je prends mon temps, je vous forme, au lieu de prendre plaisir, de dire que vraiment merci, c'est vous qui êtes toujours en train de vous plaindre. Si la vidéo est longue, tu arrêtes. Si par actuellement, tu crois que tu as déjà dépassé 5 minutes, 10 minutes, que pour toi, ça devient long, il faut arrêter la vidéo, il ne faut plus suivre. Ceux qui ont soif auront à boire. Celui qui n'a pas soif ne lui donne pas à boire. Donc, si tu n'as pas soif, ne donne pas de l'eau à boire. Si tu n'as pas faim, on ne donne plus non plus à manger. Donc, ceux qui ont faim, ils viendront sur ma chaîne pour apprendre. Donc, je continue. Le troisième groupe de personnes, ce sont des gens qui sont qualifiés. Mesdames et messieurs, lors de la promotion, il y a eu des soucis avec le logiciel de CrowdOne. Et cela est déjà arrivé une fois. Je viens ici dans Account, je vais vous montrer des preuves. En octobre passé, octobre 2019, CrowdOne avait lancé une promotion. La promotion disait que tous ceux qui sont capables, malgré le fait qu'ils aient été qualifiés auparavant et qui ont eu de l'argent, ils peuvent encore se requalifier, se qualifier de nouveau pour pouvoir bénéficier du Fear of Loss. Donc moi, tout enthousiasmé, j'ai travaillé fort et j'ai été encore qualifié de nouveau. On était à la fin, hein, ça a commencé, la promotion a commencé en octobre, ça a pris fin en novembre. Après, ça a commencé vers 15 octobre, 20 octobre, ça finit en novembre, comme le voyez. Et on arrive à la date, on voit que moi, on me dit que j'ai été qualifié, et après on dit que je ne suis pas qualifié. Tout ce que vous voyez là, c'est la communication que j'ai avec CrowdOne. C'est une compagnie sérieuse à qui, quand on envoie des messages, elle répond. J'ai envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 messages à CrowdOne. À chaque fois, ils m'ont répondu. À chaque fois, ils m'ont répondu. Vous avez affaire à une compagnie sérieuse. Donc, soyez tranquille. Si ils disent quelque chose et que ça arrive que vous n'avez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Effectivement, CrowdOne doit avoir une situation, c'est qu'à chaque promotion, leur logiciel, la manière dont eux programment, à chaque promotion, il y a des petits soucis. Cela est arrivé à la période du 11 novembre. Je clique sur ça pour vous montrer quelque chose. Moi, j'ai été qualifié, j'ai mis mes 4 filleuls, regardez là, et j'ai écrit à CrowdOne que moi, je ne comprends pas, je suis Top Finance. Moi, j'ai été qualifié pour mes 4 membres, 4 new members, qui ont pris les différents packs, et en temps normal, ils devraient avoir mes 125 €. Mais à la surprise, j'arrive à la fin de la promotion, on me dit que je ne suis plus qualifié. Alors qu'on m'a dit déjà que j'étais qualifié. Donc, il y a quelque chose qui cloche. J'ai écrit. Et après, ils m'ont répondu. Ils disent que thank you for your email. That issue has been resolved. C'est-à-dire, eux, quand vous avez posé une préoccupation, ils sont en train de s'occuper de ça. Le moment venu, ils vont payer tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, ils nous ont payé. Ils nous ont payé notre argent. C'est-à-dire, ceux dont on est en train de parler actuellement là, où on a réclamé là, ils nous ont payé. Ils nous ont payé et je vais chercher encore pour vous montrer où sont tombés comment on appelle, les 125 € que j'ai eu là. Je vous le montre aussi également. Alors, regardez ici, à la date du 4 novembre 2019, comme je vous l'ai indiqué, on a fait la réclamation et j'ai été payé. Voilà ça qui est là. Vous voyez, non? J'ai été payé les 125 €. Alors, je vous dis tout ça pour vous montrer que vous avez affaire à une compagnie sérieuse. Donc, ne paniquez pas. Je vous ai montré que de façon automatique, quand il n'y avait pas de problème, sur le logiciel, j'ai été payé mes 300, j'ai reçu mes 315 €. Je vous l'ai montré. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai fait une réclamation. Et même si vous n'avez pas fait de réclamation, notez que beaucoup de personnes ont déjà fait des réclamations et on leur a déjà dit de patienter, que cela sera résolu. Donc, s'il vous plaît, patientez. Donc, regardez, voilà mes 125 €. Donc, j'ai eu les 375 € automatiquement. Mais plus tard, quand il y a eu erreur, sinon, un problème de programmation sur le logiciel et qu'on a écrit, comme je vous l'ai montré, on a écrit au support.
n'est pas obligé d'aller assaillir le support de questions. Hein. Ils vont répondre, des gens ont déjà écrit et donc ils vont répondre à la préoccupation. J'ai écrit à cette date, OK? Et le 11 novembre, ils ont résolu le problème. Et ils ont répondu que, ah, c'est résolu. Quand ils disent c'est résolu, c'est que vous êtes déjà payé. Has been resolved, c'est que ça a été payé. OK? Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que, pour vous rassurer, voilà les 125 € qui sont là, payés à la date du 4 novembre 2019. Alors, pour vous dire que vous avez affaire à une bonne compagnie, donc voilà ce que je vais vous demander de faire. Prenez votre mal en patience. C'était Lambert Kouassi qui vous l'a expliqué. Je vous ai montré la preuve, je vous ai démontré par A plus B pourquoi d'autres croient être qualifiés mais ne le sont pas. Pourquoi d'autres sont qualifiés mais n'ont pas été payés, mais qui doivent patienter, elles seront payées, ces personnes-là. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et surtout, soyez rassurés, vous êtes dans une très, très bonne compagnie sérieuse. Et elle est consciente de ce qui se passe actuellement. Donc, pour tous ceux qui vont se qualifier dans les jours qui suivent, ne paniquez pas. Et vous, les leaders, partagez cette vidéo avec tout le monde. Que Dieu vous garde. Ciao.